poursuivre avec Danone. Danone, est-ce que c'est une valeur à éviter ou finalement est-ce qu'il y a encore de l'espoir sur Danone selon vous? Alors, excellente question. Alors, Danone, pour tout vous dire, c'est une action que j'avais chassée durant 2 3 ans sans jamais trouver un seul signal dans l'achat. Et l'hiver dernier, on a enfin eu un signal. Donc, on a pu l'acheter légèrement sous les 50 et on l'a relâché, on l'a revendu, je l'avais dit ici même sur Verreur, autour des 56-57 euros. Bon. Depuis, là aussi, depuis en fait la fin mai, après enfin un rebond, enfin un réveil là aussi sur une valeur qui faisait rien hein, pour des problèmes industriels, pour des problèmes de management que tout le monde connaît ou dont tout le monde se souvient, on a désormais, depuis la fin mai, une valeur qui, elle aussi, s'inscrit non pas dans un canal descendant à l'image de Orange que nous venons de voir, mais dans un biseau descendant qui est aussi une configuration potentielle de retournement. Donc, moins agressif, je dirais, qu'avec Orange, parce que Orange a déjà redéclenché, je dirais, un signal en fait haussier depuis 3 à 4 semaines. Danone est dans une configuration de retracement, dans un environnement de moyen long terme qui lui reste haussier, mais n'a pas encore redéclenché le signal haussier. Alors, pour les investisseurs ou pour les traders, les swing traders les plus agressifs, elle arrive sur un niveau qui est entre le 52,3 et le 52,8 exactement, qui est un niveau clé qui pourrait effectivement attirer les acheteurs. Donc c'est à surveiller si sur les niveaux actuels, donc aujourd'hui ou d'ici demain, nous avions une réaction à l'achat, ça pourrait être très intéressant de se positionner sur la valeur pour aller travailler la zone rapide en direction des 55 euros et ce ne serait que le déclenchement, la cassure en clôture des 55 euros qui déclencherait là vraiment un mouvement plus intéressant. Donc c'est un titre à surveiller, un peu moins intéressant que le précédent, mais vraiment il faut le surveiller.